Le rapport métier 2022 a été remis à François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, le mardi 28 avril. Ce rapport nous rend plus intelligents collectivement. C'est un exercice qui est utile, cette prospective sur les métiers et les qualifications. Ce document de prospective a réuni l'ensemble des partenaires et des administrations concernés par l'analyse des perspectives d'évolution de l'emploi par métier et par qualification. Pour ce rapport, nous avons établi avec la DARES 3 scénarios. Un scénario central, qui est un scénario dans lequel nous prolongeons les tendances actuelles et donc qui envisage une sortie de crise. Un scénario cible dans lequel nous envisageons plutôt un rebond de l'économie française et un scénario de crise dans lequel nous prolongeons les tendances de crise que nous avons connues. Quels sont les principaux enseignements de ce rapport? Tout d'abord pour les jeunes, les perspectives d'emploi sont plutôt favorables aux jeunes dans la mesure où ils sont plus présents aujourd'hui dans les métiers qui seraient les plus dynamiques à l'avenir. C'est particulièrement vrai pour les jeunes plus diplômés, un peu moins pour les jeunes qui ont des diplômes ou une qualification inférieure. C'est pourquoi il convient de lutter contre le décrochage scolaire et de favoriser l'apprentissage dans les métiers où il est encore peu développé. Concernant les seniors, leur part dans la population active devrait croître dans les 10 prochaines années. Or aujourd'hui, ils sont présents dans des métiers qui ne seraient pas très dynamiques dans les prochaines années. Donc il est important de renforcer, d'amplifier les politiques destinées à maintenir et recruter des seniors. Concernant les femmes, leur part dans l'emploi devrait croître dans les prochaines années pour représenter à 2022 environ 49% de la population active. Toutefois, on a constaté que dans les métiers les moins qualifiés, la mixité était peu présente. C'est pourquoi il convient de renforcer cette mixité de manière à la rendre plus effective dans l'ensemble des métiers d'ici à 2022. Les disparités territoriales pourraient s'amplifier à l'avenir. En effet, les métiers les plus fragiles sont aujourd'hui plutôt situés dans des zones périurbaines, dans les petites agglomérations et dans l'espace rural, employés, ouvriers peu qualifiés. Tandis que les métiers les plus dynamiques sont essentiellement concentrés dans les grands espaces urbains et les grandes agglomérations. Donc il conviendra à l'avenir de favoriser une meilleure diffusion de la croissance sur l'ensemble des territoires. Le rapport Les métiers en 2022 que nous avons réalisé avec la DARES pointe 3 grandes tendances. La première tendance concerne la tertiarisation des emplois avec un développement des emplois de services notamment. La deuxième tendance concerne la hausse générale des qualifications attendues dans les emplois. Et la dernière tendance concerne une certaine polarisation des emplois avec une demande maintenue s'agissant des emplois les plus qualifiés et des emplois moins qualifiés qui restent également en demande. 730 000 à 830 000 postes seraient à pourvoir sur la période par an d'ici à 2022. Et sur ce volume, 80% seront directement liés au départ en fin de carrière. Le rapport est disponible sur le site stratégie.gouv.fr. Vous y trouverez notamment l'ensemble des fiches par domaine professionnel qui détaillent les évolutions métier par métier.